Comme de nombreuses références spirituelles classiques, le traité de l'amour de Dieu incite le lecteur du XXIe siècle à relever plusieurs défis. L'anthropologie de saint François de Sales, c'est-à-dire le regard qu'il pose sur l'humanité, est bien évidemment très marqué par la pensée du XVIIe siècle. Il serait incongru de lui reprocher d'appartenir à une époque pré-scientifique, antérieure au siècle des Lumières, ignorant le développement de la théorie de l'évolution et les découvertes de la psychologie moderne. Aussi, alors que beaucoup de ces idées sur la nature humaine sont tout à fait recevables aujourd'hui, elles sont souvent exprimées en des termes qui nous paraissent pittoresques ou naïfs. De surcroît, l'accent mis par notre auteur sur le primat de la volonté pourrait paraître disqualifié par ce que nous connaissons de la psychologie humaine, notamment de la part d'inconscient et le poids des blessures psychiques qui interfèrent en nous. Nous savons aujourd'hui que tout ne se limite pas à une question de volonté lorsqu'il s'agit de nous tourner vers le bien. Il en va de même pour l'utilisation des Saintes Écritures, effectuée par saint François de Sales, qui reflète la lecture biblique antérieure au siècle des Lumières. Rappelons que l'exégèse biblique que nous connaissons dans son approche historico-critique a vu le jour 1 ou 2 siècles après la rédaction de l'œuvre et n'a été acceptée par l'Église catholique qu'en 1943. Au temps de François de Sales, la Bible était souvent lue dans un sens littéral ou encore dans la perspective des 4 sens de l'écriture mis en forme par l'exégèse médiévale. Les sens littéral, allégorique, moral et anagogique. François de Sales n'utilise pas l'écriture comme argument d'autorité pour soutenir ce qu'il affirme, mais il est beaucoup plus intéressé pour y recourir à titre d'illustration. Ainsi, par exemple, dans le livre 1, chapitre 1, s'inspire-t-il de l'histoire du pharaon établissant Joseph sur tous ces sujets, comme un moyen d'illustration de la primauté de la volonté sur les autres facultés de la personne humaine. François de Sales écrivait aussi à une époque où les débats sur la nature de la grâce avaient déchiré l'Église aussi bien chez les catholiques que chez les protestants. Le traité reflète l'enseignement du Concile de Trente, proclamé pour réfuter les erreurs des réformateurs, mais cette doctrine n'avait pas apporté de réponse à un certain nombre de questions. Nous savons que l'une des principales controverses au sein du catholicisme était le débat sur la primauté de la grâce ou de la volonté. Invité à conseiller le pape sur la manière de résoudre cette controverse, François de Sales avait exprimé l'avis de laisser la question dans le champ d'un débat théologique qui s'obligerait à respecter les opinions des 2 camps. Au chapitre 7 et 8 du livre 4 du traité, François de Sales reconnaît la difficulté que les gens de son temps expérimentent dans leur tentative de comprendre la question de la grâce. Et il met en garde Théotime de se laisser entraîner par le tourbillon fou des questionnements et des controverses. Il faudra attendre plusieurs siècles pour qu'une théologie de la grâce soit disponible et apaise ces débats. Tandis que François de Sales chérissait certainement les 2 sacrements de l'Eucharistie et de la pénitence, il a vécu plusieurs siècles avant ce que nous appelons avec le Concile Vatican II le renouveau liturgique. En conséquence, sa vision de croissance spirituelle dans le traité semble moins sacramentelle que nous pourrions le proposer aujourd'hui. Bien qu'il souligne l'importance de la messe et de la confession dans l'introduction à la vie dévote, il ne mentionne que très peu ces 2 sacrements dans le traité. Mais peut-être peut-on imaginer que la pratique fréquente des sacrements est présumée par lui, et que l'accent de François de Sales est davantage mis sur la dynamique intérieure de l'amour. On pourrait cependant avoir l'impression que les sacrements ne jouent pas un rôle central dans la vie de Théotime, comme notre théologie contemporaine aimerait le proposer.
Enfin, nous devons garder à l'esprit que le traité était écrit à moins d'un siècle après les 99 thèses de Martin Luther qui marquaient le début de la réforme protestante. Les années qui ont suivi ont été remplies d'amers débats, d'accusations et même malheureusement de guerres ouvertes. En écrivant dans un tel environnement historique, François de Sales fait écho aux divisions de la chrétienté. Même si dans sa vie il a manifesté un respect parfois inhabituel à l'égard des protestants, il n'hésite pourtant pas à les qualifier d'hérétiques et à considérer leurs enseignements comme dangereux et contraires à la vérité de Dieu. Cela étant, nous pouvons trouver une valeur intemporelle au traité. Citons en premier lieu sa compréhension magnifique de la réalité de l'amour de Dieu. Malgré les limites que nous avons mentionnées, la théologie de François de Sales a tendance à être plus contemporaine que nous ne pourrions le croire. Tout comme dans l'introduction à la vie dévote, dans le traité, François de Sales ouvre fermement la possibilité pour une personne vivant dans le monde d'atteindre les sommets de la sainteté. La spiritualité salésienne est une spiritualité des personnes laïques, ou plus exactement, une spiritualité accessible à tous les membres de l'Église, aussi bien les ministres ordonnés, les consacrés et les laïcs. Les points fondamentaux que François de Sales offre, notamment dans les livres 5 à 9, demeurent très solides et utiles. Même lorsqu'il décrit avec des accents mystiques les hauteurs de la prière extatique, François de Sales reste ancré dans l'expérience de la vie réelle des chrétiens. Il sait aussi s'appuyer sur l'expérience des amitiés humaines pour décrire la relation que nous sommes appelés à avoir avec Dieu. De cette manière, il aide Théotime à grandir dans ses autres amitiés. Le défi, pour celui qui sera un Théotime aujourd'hui, est de ne pas se laisser décourager par une forme du texte qui peut lui paraître inhabituelle. Ainsi, pourra-t-il profiter pleinement des bienfaits apportés par cette œuvre. Et ceci est réellement le but de ce cours sur le traité de l'amour de Dieu. Reconnaître et faire la part de ce qui est l'expression d'une époque passée, et au même moment reconnaître et chérir l'intemporel pour le traduire dans un langage contemporain. Si nous acceptons cette démarche, la force spirituelle du traité nous aidera à grandir dans l'amour de Dieu, comme il a aidé beaucoup de femmes et d'hommes durant les 400 dernières années.